Bonjour les abonnés, coucou tout bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de la pleine lune du 10 octobre 2022, donc tirage dans lequel nous allons voir quelles vont être vos énergies, les énergies environnantes, quels vont être les défis, les challenges que cette pleine lune vous invite à relever, mais également la surprise auquel vous ne vous attendez pas, bonne ou mauvaise d'ailleurs, l'aide, le soutien dont vous allez bénéficier et puis on fera un petit topo vie professionnelle ainsi que vie sentimentale. Voilà. Mais avant, je voulais vous remercier pour tous les gentils messages de rétablissement que j'ai reçus. Voilà, j'étais enrhumée, là ça va mieux, bon je tousse encore une fois ou deux mais c'est dans la journée donc rien à voir avec avant, voilà donc merci pour tout. Et donc pour ce tirage les amis, eh bien je vous propose que l'on prenne le tarot psychique, le Béline, ça fait super longtemps que je n'ai pas pris le Béline dans un tirage YouTube. Nous allons prendre l'oracle de la triade et nous allons commencer par prendre un message de l'oracle d'Isis. On est parti. Alors, oui, heureusement que la guidance me le rappelle. Bien évidemment, c'est la fermeture du portail énergétique du 10 octobre. Et on a sorti le portail de lumière. Alors, la première, c'était celle-là. L'abondance de Sotis. Le pouvoir des vies passées. Et là, il y en a eu plusieurs. Alors, je vais prendre lesquelles. La clé de vie Hoc, la chambre de la guérison. Bon, alors déjà, pour moi, cette nouvelle lune va faire que vous allez... enfin bon, il y a énormément de pouvoir, énormément de guidance. On nous parle également de guérison. C'est aussi le pouvoir. Là, on nous parle du pouvoir des vies passées. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être continuer ou même tout simplement redécouvrir de nouvelles compétences, de nouvelles facultés. Et pour moi, là, dans l'abondance de Sotis, je vois plutôt je vois une abondance dans vos capacités, dans vos pouvoirs. Alors, bon, je vais lire le portail de lumière ainsi que l'abondance de Sotis. C'est la première à être sortie. Ben voilà, carte 18, page 18 et page 121 pour le portail de lumière. Je ne sais pas si j'ai déjà sorti celle-là dans un tirage de l'abondance de Sotis. Ça ne m'évoque rien. La bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. L'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Et le portail de lumière, le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Il est également possible de se souvenir des vies passées. Là, on nous parle de vies passées. Ah oui, et j'en profite. Donc, dans mes dernières guidances, là, dans plusieurs de mes guidances, on avait souvent l'ombre et la lumière qui ressortaient. Je voyais pas mal de tiers, des choses assez... Enfin bon, bref. Et ce n'est qu'il y a 4-5 jours. Pourquoi je les ai mises là ? Bon, ben voilà, on va garder que celle-là. Ce n'est qu'il y a 4-5 jours que j'ai en fait réalisé que c'était l'automne et que l'automne, comme toutes les équinoxes, en fait, on va dire que c'est une période où l'ombre a plus de facilité, disons, pour
pour nous impacter, en fait. Hein. Voilà. Alors, je ne sais comment, quand j'ai déposé le jeu, on a le chariot d'ascension qui est tombé. Le travail spirituel de l'initié suprême. Alors, bien évidemment, de toute façon, tout portail énergétique amène à un éveil, amène à une ascension spirituelle. Hein. Alors, la première à être sortie, hein, je vous parlais d'éveil, eh bien on a le chakra du troisième œil. Donc, ça va vous amener de l'intuition, de la clairvoyance, etc. Alors là, on a le conflit mental. Vous savez quoi? J'y vois un troisième œil. Donc en plus, l'autre, il est un petit peu caché. Vous allez peut-être douter, en fait, de ce que vous allez voir, ressentir, capter. Vous allez peut-être remettre en cause certaines choses. Mais en fait, ça va être tellement fort que vous n'allez peut-être pas y croire, pas en revenir. Repos, rajeunissement, on a là la méditation. Hein, on vous invite à vous recueillir dans la nature, etc., à vous ancrer, à méditer. Je vous rappelle que sur ma chaîne principale d'hypnose, enfin de soins, Audrey Le Guerrier hypnothérapeute, vous allez trouver, alors que ce soit les méditations sur le chakra, mais aussi une séance d'hypnose que j'avais faite pour les pleines lunes. Là, on a passions enflammées. Là, dans passions enflammées, là, je vois le chakra du cœur, là. On va voir dans quel contexte. Mais on a comme votre âme qui va s'enflammer. Qui va s'enflammer, qui va se réveiller. On peut même nous parler de Kundalini. Alors c'est fou, je suis en train de perdre ma voix. Ça allait très bien. Et là, ça y est, je fais le tirage. Oh, je vous jure. Succès triomphal, chakra coronal. Donc là, on est vraiment donc on était dans le portail énergétique, je vous le rappelle, du 1er octobre au 10 octobre. Là, dans chakra coronal, succès triomphal. En plus, ça rime, c'est cool. Donc, cette pleine lune symbolise l'apogée de ce portail énergétique. Le portail énergétique va amplifier la pleine lune amplifie le portail énergétique, la pleine lune agit 3 jours avant, donc en plus, oh non, voilà, je confonds le 9 et le 10, donc la pleine lune agit depuis le 6, enfin entre le 6 et le 9 octobre, et le portail c'est le 10, donc on a vraiment un condensé d'énergie assez phénoménal. T'es pas bien centré ou c'est moi qui suis pas bien centré là? Non, je suis pas bien centré, je crois. Donc on a vraiment un condensé d'énergie assez phénoménal, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de guidance, beaucoup d'intuition. Donc allez-y, méditez, communiez avec l'univers, ça va être que du plus, plus, plus. Vous allez vaincre vos peurs. Il se peut aussi que, je sais pas, si vous avez peur d'une personne, par exemple, peur de... Enfin, s'il y a des personnes dans votre... Non, elle n'est pas centrée, la caméra, là. Bougez pas. Je crois que ça va aller mieux. S'il y a des personnes qui vous font peur, des personnes auprès de qui vous n'osez pas dire des choses, que ce soit votre patron, la personne de votre cœur, voilà. Et bien là, en fait, vous allez dire les choses, vous allez vous libérer de cette peur, de cette angoisse. J'ai vu éveil qui est ressorti. On a retrait affectif, conflit, défaite,
Là, c'est pas pour le conflit des fêtes. En fait, effectivement, vous allez être dans un retrait spirituel, dans un retrait à l'intérieur de vous pour, j'allais dire, bah, pour trouver vos forces, pour trouver vos réponses, pour trouver votre pouvoir créateur. C'est très positif. Là, on avait éveil face au partenariat alliance. Celles et ceux qui ne sont pas déjà, j'allais dire, en communication, en communion. Je ne vais pas dire ce mot, la communion. C'est pas un mot que j'emploie spécialement souvent pourtant. Peut-être que réellement, il va y avoir une communion. Attendez. Non, c'est ça. Vous allez vraiment bah, communier, c'est le mot. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir une fusion, une rencontre, et des choses qui vont partir aussi. Il va y avoir donc une communion avec les guides, avec les sphères spirituelles, etc. Et donc certains d'entre vous qui n'étiez peut-être pas éveillés à ça, eh bien, cette pleine lune, à mon avis, vous allez avoir pas mal de signes, pas mal de messages. Vous allez aussi peut-être vous trouver, retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre cœur, votre âme. Et pour celles qui sont dans des unions sacrées, il est possible que que la personne de votre cœur, si elle n'est pas déjà éveillée, au lien s'éveille. Hein. Oh, puis derrière, il y avait le troisième œil derrière l'éveil. Ça va être encore fort. Hein. C'est très très fort. C'est fort, c'est prometteur. Bon, du coup, je sais plus ce que je voulais dire là. Ah, ça m'a... Succès triomphal. Non, bah, écoutez, je ne sais plus ce qui était passé. Alors, ouais, je vois vraiment, il y a une union avec... une union avec les guides, quoi. Il y a de la compréhension aussi. De l'accueil. Enfin, il y a vraiment plein de très très belles énergies. Alors, mais je vous promets rien, encore pas mal de choses à faire. Je vais peut-être faire un soin sur ma chaîne principale. On verra. Alors, on a sorti les entreprises, les projets, les entreprises, nombre mètre 22. On a le bonheur, on a le retard, le temps. Cette pleine lune va permettre de forger, de créer, de préparer son bonheur, sa vie, son avenir. On a des choses, des actions, des décisions qui sont prises ou qui sont faites et qui vont servir à votre vie, à votre bonheur. Hein. Donc très très importante cette pleine lune. On blague même plus là les amis. Hein. Meilleure carte du jeu, plus forte carte du jeu, ben voilà, c'était là la carte qui était tombée là. Hein. Le chariot d'ascension, et ben c'est ça. Non, ça c'est même encore plus. Donc on a l'univers, on a le céleste, on a les guides, on a la protection. On a bien évidemment tout ce qui est éveil spirituel. On a tout le négatif qui est balayé. D'ailleurs, quel que soit ce qui sort avec cette carte, elle l'emporte, quoi. Elle l'emporte haut la main. Et puis en plus, c'est l'amour. Alors, là, celles qui sont dans des liens d'âme, pour vous, c'est tout bénef. Mais d'une manière générale, alors là, moi quand même, alors bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'y vois l'amour du divin, je vois l'amour du ciel
pour vous en fait. C'est quoi? C'est le soleil qu'il y a là? Bon, je sais pas, j'ai une couleur, je sais pas si c'est le soleil ou pas. Ça c'est l'étoile de la femme. Bon, on va voir. Mais là, je vois en fait l'amour de Dieu concrètement pour vous, quoi. Enfin, l'amour de Dieu, de la source, comme vous voulez. On a l'amour du divin, en fait. Ça nous parle d'amour inconditionnel également. C'est une coupe qui est absolument magnifique. On a bien évidemment hein, des relations amoureuses qui peuvent... des relations amoureuses qui vont être... voilà, quoi. On peut avoir des demandes en mariage, on peut... Et même, encore plus que ça, quoi. On a l'amour qui est porté à son plus haut niveau, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais c'est phénoménal. Alors, maladie, les honneurs. Alors là, que je vous explique. C'est pour ni l'un ni l'autre. Étoile de la femme, passion, bonheur, découverte. Bon, alors là, c'est un petit clin d'œil. Bon, je peux pas trop vous l'expliquer, puis ça servirait à rien. Là, ça, les relations sacrées ou même les relations amoureuses, on nous parle de réconciliation avec la personne de votre cœur. On nous parle de guérison également de votre histoire, de votre union. On parle de tout ce qui est reconnaissance du lien. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et bien évidemment, il y a de très fortes chances pour que ce soit parce qu'il y a une intervention du ciel en votre faveur. On a les passions, l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, c'est la féminine sacrée. Si vous êtes un homme, c'est le masculin sacré. Écoutez, on a vous allez être porté à votre plus haut niveau. En tout cas, peut-être vous allez être porté à un niveau que vous ne connaissiez pas encore. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de niveaux que ça. Bref, mais en tout cas, vous allez être porté à un niveau que vous n'avez jamais atteint. Au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau, bien évidemment, ça peut être aussi de votre vie. Mais là, je vous avouerai que je vois plutôt de l'énergétique, du spirituel, enfin de tout ce qui est immatériel. Et on a l'amour qui est très, très, très présent. Alors, tout ce qui est sexualité sacrée, c'est à son top aussi. Hein. Ça monte, c'est pas le 7e ciel là, c'est le... Vous savez quoi? C'est le 77e ciel, là, carrément. Hein. Il y a le bonheur derrière et la découverte. Pour certains d'entre vous, vraiment, hein, il va y avoir un tournant dans votre vie pour cette pleine lune qui fait 3 jours avant, 3 jours après, donc du 6 au 12 octobre. Tout en sachant que donc c'est un cycle lunaire. Ça peut bien durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bon, en tout cas, il y en a qui vont connaître le bonheur, qui vont découvrir le bonheur. Vous n'allez pas en revenir. Puis derrière, il y avait l'étoile de l'homme. Hein. C'est intéressant, moi je dis les amis. Bon, merci de liker, de partager, de commenter. Vous le savez, on se rejoint sur Les Flammes de la Lumière, le groupe Facebook. Qui est-ce qui m'avait demandé un soin pour l'ascension ou pour ascensionner ou... Là, ça s'y prête bien, quoi. Là, c'est dans le... Comment on dit ça? Là, c'est dans le... Pourquoi je t'ai mis là? Ah oui, c'est la coupe. Là, ça va bien dans le... Là, c'est bien dans le thème. Hein. C'est bien dans le thème de notre pleine lune. Je ne sais pas ce que ça dit astrologiquement, mais en tout cas... Oui, donc... bon, si vous avez des idées, je sais pas... Bon, de toute façon, je le ferai forcément un jour ou l'autre ce soir.
Si vous avez des idées de soins, hein, mettez-les en barre de description dans cette vidéo. Et pour celles qui sont sur les femmes de la lumière, sur le groupe Facebook, dans la publication relative à cette vidéo, allez mettre tout ça. Regardez, réussite. Là, c'est la carte de l'abondance. Ça va y aller. Adversaire, isolement. On a l'adversaire qui est cloisonné, qui est contré, barré. Alors, l'adversaire, ce sont les énergies tierces, vos problèmes, les situations conflictuelles, etc., etc. Ou alors des personnes qui vous cherchent des poux dans la tête. Bon, qu'est-ce que tu m'as ressorti là? Fusion, Nadir. Il y en a eu beaucoup. On a l'alpha, forcément. On a la source. On a le pardon, la sagesse. Alors, attendez, je me concentre. Puis on avait le saut derrière, comme ça. Oh. Ah, il me les ressort, Alors, on ne voit même pas, il y a aussi celle-là. Alors, je vais juste rapidement aller voir. Oh, il y en a eu trop derrière. On a, évidemment, tu l'as ressorti. Là, on a un point de fusion. Là, on a l'eau, le papyrus, le contrat, les prières. Oh, c'est bien collé. Retour, épreuve. On a un point de fusion. Là, pour moi, là, ça parle des contrats d'âme, là. On a le ciel qui a entendu vos demandes, votre prière, Bref, on a le ciel qui a entendu et on a le ciel qui agit, qui a purifié, réglé certaines choses. Et pour moi, ça entraîne des retrouvailles, des réconciliations, même si vous êtes peut-être avec la personne de votre cœur, mais s'il y avait des incompréhensions, la distance, vous voyez, tout ce qui est peut-être dispute ou autre. Là, on a pour moi le retour de la personne. Là, pour moi, c'est la fin des épreuves. Et il y a le divin encore. On a le delta, on a le divin. Ça peut aussi nous parler d'une évolution, bien évidemment, d'une évolution, d'une progression spirituelle. Bon, dans tous les cas, franchement, c'est du plus, plus, plus. Il peut y avoir quelqu'un qui vient. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Alors, ça peut être notre portail énergétique, mais je le vois bien dans la matière aussi. C'est-à-dire que, voilà, bon, pour moi, clairement, il y a des réconciliations, des retrouvailles, on se comprend mieux, on s'aime mieux, on s'aime même plus. Voilà, on s'aime plus parce qu'on s'aime mieux, quoi. J'allais dire même, on s'aime tout court, dans le sens où il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez? Et là, le Nadir, pour le coup, je le prends comme un point de fusion. Je vois positivement, là. Là, c'est un point de fusion. Ça peut même être notre lune, là. On a le début de quelque chose. Ça peut être également le début d'une union, bien évidemment. Alors, arme, nécessité. Il va, de toute façon, comme toute... comme en tout cas pas mal de lunes. Alors, est-ce que c'est se battre ou être lucide? Parce que là, du coup, j'y vois là cette épée. Attendez. Mensonge.
Bon. Il y a des énergies opposantes qui sont bien fortes, qui sont présentes. Et pour moi, on vous dit qu'il y a une nécessité de prendre les armes, quoi. Enfin, il y a une nécessité de vous battre contre ça, de vous défendre. Le temps, regardez la prière derrière qui veut encore se montrer. On a la protection. La solution, c'est la prière. Je sais pas qu'il y a ça dans Thousand Guiders. Ouais, d'octobre, hein, je crois bien que j'ai dit ça déjà. Et ben là, ça y est, là. On y est, les amis. On y est. Là, on vous dit que le temps est venu d'arrêter de tergiverser, d'hésiter. Là, dans la tentation, j'y vais pas, oui, mais... Là, j'y vois plutôt l'hésitation, quoi. On est tenté, on a envie de le faire, mais vous voyez ce que je veux dire, là? Bon, dans tous les cas, hein, pour moi, la clé, la solution, ce qu'il faut faire, c'est se recueillir, demander l'aide du ciel, et tout ira bien. Bien évidemment, si vous désirez une séance d'hypnose, une guidance privée, que je filme, que je vous envoie, un soin énergétique, une libération énergétique, un bracelet, chemin de vie, numérologie sacrée, etc. Bref, tout ce que je peux vous offrir, les amis, est détaillé en barre de description. Donc, allez-y. Allez, j'ai hâte d'aller voir ça. Alors, ici, nous avons vos énergies, l'énergie que vous allez avoir pendant la pleine lune. J'allais dire, vous allez la sentir passer. Hein. Vous allez la sentir passer. Peut-être que vous allez même avoir envie d'abandonner. Alors, abandonner un projet, abandonner, je sais pas, de vous battre pour ce que vous voulez. Ou, voilà, vous allez peut-être croire que c'est... Voilà, il y a des énergies... Ben voilà, énergie, ben, c'est clairement vos énergies là. Hein. Bon, vous n'allez pas dans une énergie tip top. La lune, elle va travailler. Et là, vous savez quoi là? Ici, je vois la lune et puis ça tourne. Donc, elle va bien travailler, elle va bien remuer. Hein. Donc, ça, c'est vous, vos énergies. Alors, les énergies ambiantes. Reconnaissance et récompense, mais j'y vois le recueillement, élévation, retour. Alors, j'allais dire c'est un petit peu comme d'hab, hein. Enfin bon, nous on peut ne pas être forcément dans les énergies tip top, mais l'énergie, j'allais dire l'énergie universelle, quoi, l'énergie énergétique, n'est-ce pas? Eh bien, elle va vous donner quelque chose. Pour moi, je vous avais dit, hein, vos prières qui étaient entendues, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Ben là, c'est exactement ça. C'est le ciel qui a entendu vos prières et vous allez être récompensé. Là, on a le retour. Là, j'ai entendu le retour du Jedi. Bah, c'est un peu ça. Hein. On a aussi le ciel qui va vous remettre dans de bonnes énergies. On a cette pleine lune. Hein. Bon, sur le coup, elle va vous travailler parce que vous avez encore des choses à travailler. Quoi. Elle va faire son travail de marée haute. Mais quand elle va se calmer... Quand elle va se calmer, eh bien c'est ça quoi. Vous allez voir l'élévation qu'elle vous a apporté, l'élévation, l'éveil, les cadeaux. Vous savez voilà, c'est ça, c'est la marée quoi. Ça va être la marée haute. Vous allez peut-être rien voir, hein, peut-être être dans le brouillard, etc. Mais lorsque la mer va se retirer, eh bien c'est là que vous allez voir apparaître la terre. Et vous allez voir apparaître donc ça là, l'éveil. Voilà les énergies.
Le ciel veille au grain, d'accord? Donc rassurez-vous, laissez glisser. Alors, vos défis, vos challenges, vous savez quoi? Ça va être de faire confiance à l'univers. Ah, bah te revoilà, toi. Passions enflammées. Votre défi, les abonnés, les futurs abonnés, ça va être de vous laisser vraiment aller, en fait. De vous laisser transcender par ces énergies. Ça va être de faire confiance, quoi. Même si que peut-être que vous en avez marre, peut-être un peu de déprime, l'envie de laisser tomber ou je sais pas quoi. Cette pleine lune a le potentiel vraiment de vous élever très, très, très haut. Âme, vous savez quoi là? Elle est là, l'âme. Il y a un train à prendre. Votre défi, ça va être de vous ouvrir, quoi. Hein, de vous ouvrir, de vous laisser porter. Sinon, bah, y a des choses qui vont prendre du retard alors que ça aurait pu être réglé, quoi. Donc, ouvrez-vous. Ouvrez tous vos chakras. Ça y est, dans la caille, les amis. Ça va être votre défi, hein. C'est d'avoir confiance. Faites confiance dans le plan divin. Alors, la surprise. Dès que ça va aller vite, il y a des choses qui rapidement vont arriver. Et vous allez rapidement voir les fruits de quelque chose. Vous allez rapidement avoir un résultat. Je vous disais que vous allez avoir que le ciel vous avez entendu, etc. Eh bien là, vous allez rapidement voir la réalisation là, de ce que vous voulez. Hein. Alors, famille. Alors, sa famille, c'est aussi l'amour. Hein. Là, la pénitence. Alors bon, au niveau familial, au niveau amoureux, mais aussi, là, ça peut être au niveau collaboration, donc au niveau travail. Les choses vont... Ça va aller vite. Mais pourquoi tu m'as sorti la pénitence? Ok, on a une personne... Alors, on a... C'est pas vous. On a peut-être des personnes... Là, justement, donc soit au niveau amoureux, soit au niveau de votre famille, ça peut être les amis aussi, hein, cette carte, et le travail, en fait, hein, les liens de collaboration. On a quelqu'un qui va, pour moi, exprimer des regrets, des remords, et ça va pas tarder. Hein. C'est peut-être même pendant la pleine lune. Il peut effectivement s'agir aussi de réconciliation, hein, bien évidemment. Hein. On a une personne qui fait son mea culpa. On a des compréhensions. Alors, l'aide. Tenez bon. Tenez bon, on arrive, vous disent les guides. On tient bon, on ne lâche rien. C'est un message que, hein, depuis quelque temps, ressort pas mal. Hein. L'aide, c'est que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu et ils vous laisseront pas tomber, ils vous laisseront pas... bah ouais, c'est ça, ils vous laisseront pas... Enfin, pas tomber dans le sens... ils vont pas vous laisser, voilà, vous laisser là comme ça, là. Hein, ok? L'eau, on nettoie, on purifie. Mais ça vous dit aussi qu'il y a ça peut être un voyage, etc. Changement, mouvement. Tiens, ben, je vous parlais là de la marée haute, là. Ben là, il y a quand même une mer qui est... Vous voyez où, ouais. Il y a quand même une mer qui est un petit peu déchaînée, là. Hein. Bref, mais... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, tenez bon, pour moi, il y a de l'aide qui arrive. Là, bon, là, on a l'impression que c'est le soleil qui arrive à la rescousse. Et là, on a quand même un bateau qui arrive à la rescousse. Enfin, donc oui, donc là, c'est le soleil, mais c'est un peu dans l'air. On pourrait croire à un navire, je veux dire. Et là, il y a un bateau. On a quelque chose qui arrive. Tu me dis quoi, toi? Si tu me sors l'eau, là, je... Sacrifice. Pénitence. Sacrifice. L'aide. Vous savez quoi, là? C'est encore dans le... Alors... plusieurs choses. Donc, c'est encore dans le tenez bon. Ok? Tenez bon, même si c'est... même si vous pouvez avoir l'impression, voilà, que c'est dur, que c'est trop dur, que ça vous demande trop, que... Bref, on vous dit, tenez bon, il y a la guérison qui arrive, il y a le changement qui arrive, il y a les renforts qui arrivent, les amis, d'une. Et là, on me dit aussi qu'il y a une personne qui a pu se sacrifier, etc.,
peut-être, j'ai même le mot corrompre. Peut-être une personne qui, je sais pas, j'ai le mot corrompre. Bon, bref, on a une personne donc, qui n'est pas vous, hein, qui a pu se tromper, qui a pu se sacrifier, etc. Mais là, cette personne, elle arrête de se sacrifier. On a la notion là d'un assainissement. Je vous parlais de guérison. Bon, là, ce sont quand même des blessures. D'ailleurs, ici, il y a un couteau avec du sang. Voilà, comme ça, c'est fait. Puis là, on se blesse. Là, il y a la guérison dans tous les cas. D'ailleurs, c'est pareil, là, vous voyez, c'est un arbre. Hein. Enfin, on a les branches. Et là aussi. Bon, bref, pour moi, c'est du positif. Hein. Ok. Mais voilà, hein, comme pour toute pleine lune, il va falloir attacher des amarres, là. Ça y est, je vais être à fond dans l'eau, moi. Alors, nous allons voir maintenant la vie professionnelle et la vie amoureuse. Alors, professionnelle, même si vous êtes à la retraite, ça peut être vos activités. Dans tous les cas, c'est les finances. Triomphe. Bam, comme ça. D'accord. On a un triomphe. Parfait. On a aussi de l'action. J'entends action. La table. Ben, vous savez quoi là? Vous récoltez. Vous allez récolter les actions que vous avez faites. Il y a... Ouais. On a la notion aussi d'opulence. Oméga, la fin. Là, eh ben ouais, voilà, on récolte forcément à la fin. Quoi. Je veux dire, on va pas aller prendre les grappes de raisin si elles sont pas mûres, quoi. Je veux dire, si le processus n'est pas terminé. Bon, bref. On a une concrétisation, un aboutissement, une réalisation au niveau professionnel, financier ou dans vos activités, voilà, quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Magnifique. On like. Hein. Vous avez déjà liké, n'est-ce pas? Allez, on va voir si on termine aussi en beauté. Oh, au niveau de l'amour, on nous parle d'une renaissance au niveau de l'amour, les amis. Attendez, je vais mettre ça là. On va passer aux choses sérieuses. Je plaisante, bien évidemment. Et même carrément, je plaisante parce que tout est important. Bon, alors, on nous parle. Alors, hein, peut-être que les célibataires, là, on peut nous annoncer une rencontre. Hein. Mais dans tous les cas, on nous parle d'un renouveau amoureux. On parle de l'amour, mais c'est le sentimental de manière générale. Hein. Donc, il y a aussi la famille, voilà. Hein. Bon, en tout cas, on a un nouveau départ, on a quelque chose de positif au niveau du cœur. Puis le bonheur. C'est bon ça, non? Ce bonheur, peut-être que vous allez le vivre comme quelque chose qui vous tombe du ciel. Hein. Et là, en plus, ça tombe du ciel, n'empêche. Hein. Vous voyez là, les deux trucs qui tombent du ciel. Bah dis donc. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Le cloître. J'avais déjà un petit peu vu tout à l'heure le cloître. Pour moi, c'est quelque chose qui va être durable. Là, le cloître, pour vous dire, ça va plus bouger. On a quelque chose de définitif là qui est en train de se passer. Celle qui vous rencontrez quelqu'un, ben, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Peut-être pas à perpétuité, en tout cas de longues années. Non, je vois vraiment quelque chose de durable, de définitif, quelque chose de solide dans lequel on va pouvoir se projeter. Homme. Bon, on nous annonce quelque chose là quand même d'assez sympatoche. Alors, si vous êtes une femme, enfin si vous qui m'écoutez êtes un homme, vous adaptez. Hein. Bon, on nous parle en tout cas de la personne de votre cœur. Donc ça peut être une rencontre. Et puis ça peut être, attention, on avait déjà quand même un petit peu, on avait un avant-goût hein, de ce qui allait se passer. Bon, bah les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà, je vais le voir avec vos likes, je vais le voir avec vos retours, etc. Alors oui, en parlant de retours, comme j'ai pas trop été là, enfin j'ai été moins là, donc dites-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous, là où vous en êtes, d'une manière générale. Et
j'ai besoin de vous. Alors, besoin de vous. Enfin, oui, de toute façon. Alors, je vais vous partager. Hein. Il y a qui sont peut-être un peu plus. Si ça vous parle, peut-être que vous avez fait les mêmes rêves que moi. Oui, parce que voilà, je vous dis qu'il y a pas mal en ce moment de messages, etc. Et dans la nuit du 5 au 6, eh bien, j'ai rêvé de la Vierge Marie. J'ai rêvé de la Vierge Marie. Alors, elle était au loin, un peu dans des couleurs pastel, on va dire dans des couleurs arc-en-ciel pastel. Elle s'est rapprochée. Alors, j'étais là. Oh. Et quand il était aussi avec une autre femme. Heureusement que je l'ai écrit parce que. Alors maintenant j'écris parce que j'oublie tout. Elle était avec une autre femme. Bon, ben là je m'en souviens même plus. Mais bon, si j'ai noté, c'est que c'est ça. Et donc quand elle s'est approchée, on va dire, elle avait plus une forme. Elle avait plus une forme humaine. Il n'y avait plus les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? C'était sa dernière apparition avant intervention. Donc, bon, hein, on connaît les apparitions de Marie, etc. Donc, si vous êtes au courant, si dans les jours qui viennent, il y a une apparition, vous me le dites. Voilà, donc je ne sais pas en fait, hein, est-ce que c'était au niveau mondial ou alors est-ce que c'était sa dernière apparition me concernant avant intervention. Bon, remarque, hein, elle n'a pas dit hein, le temps qu'il y avait avant qu'elle intervienne. Hein. Donc voilà, ça je voulais vous le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Ah oui, alors en même temps, j'ai vu un truc dans le ciel. Bon, enfin bref. Ah oui, et donc, après l'apparition de Marie, donc je me voyais à genoux, de prier, donc plus devant elle mais devant une statue. Il y avait aussi d'autres personnes qui priaient derrière moi et là voilà, enfin moi j'avais les yeux fermés, je méditais et là j'ai vu les gens qui s'excitaient en fait subitement et donc j'ai levé les yeux donc vers la statue et là j'ai vu que Marie pleurait alors, j'ai marqué du lait, mais comme vous savez, la statue a été blanche, donc je me disais, mais c'est du lait ou c'est de l'eau? Je me disais, mais normalement, c'est du sang que ça pleure, hein, quand on voit à travers le monde, on dit qu'il y a des statues qui se sont mis à pleurer, en général, c'est du sang. Bon, parfois, c'est de l'eau, oui, c'est vrai. Mais là, c'était peut-être du lait. Donc, eh ben, écoutez, les amis, si vous voulez me dire un petit peu ce que vous en pensez, bon, moi, dans tous les cas, je l'ai super bien pris. Je l'ai super bien pris. Voilà. Mais dites-moi un petit peu, hein, je vais vous faire un petit peu bosser. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez apprécier ce moment passé en ma compagnie. Moi, je me suis bien amusée. Et là, vous savez quoi? Je vais faire un tirage que ça fait... Waouh. Bon, je raconte que dans la prochaine vidéo, mais très longtemps, parce que j'ai préparé mes cartes. Et là, mes cartes, regardez, elles sont prêtes, mes nouvelles cartes. Et je suis trop contente. Et là, tout de suite, je vais... Il n'y a pas une sympatoche, là à vous montrer. Bon, on va pas voir. Bon, je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo que je fais. Donc, je vais faire un tirage actualité. Je vais d'abord tout simplement prendre les messages qui vont venir et puis après je poserai une question. Je vous embrasse, portez-vous bien, j'arrête de parler et je vous dis à très très vite. Au revoir.